Bienvenue, frères et sœurs, à Sujet de la Bible. Et aujourd'hui, sur les grands sujets de la Bible, nous allons parler de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, la Bible nous parle de cela. Que le Dieu saint, d'une part, l'homme pécheur, d'autre part. Comment concilier ces deux parties? Ces deux parties de semblables questions sont posées dans le livre de Job, dont le récit nous place à des temps extrêmement reculés. Quand nous prenons le livre de Job, chapitre 9, verset 2, et nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il dit ainsi: comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu? Et là, nous voyons que Job déclare que dans cette réponse, frères et sœurs, qu'il ne doute pas de la justice de Dieu, niant qu'il est un hypocrite. Car comment l'homme pourrait être juste devant Dieu? Devant lui, il plaide coupable. De plus de péché, on peut compter tous les péchés que nous pouvons faire, qu'on ne peut en compter. Il y a tellement de péchés qu'on ne peut plus les compter, frères et sœurs. Et si Dieu le contestait en le jugeant, il ne pourrait pas se justifier, frères et sœurs. Ne serait-il qu'une des milliers de pensées, ou des milliers de paroles, ou des milliers d'actions qu'il a eu Job dans sa vie? Il mérite donc quelque chose de pire que toutes ces souffrances qu'il a eues actuellement dans la Bible. Lorsque Job mentionne la sagesse de la puissance de Dieu, il oublie ses plaintes, frères et sœurs. Il oublie ses plaintes. Nous ne sommes pas qualifiés pour juger les procédures de Dieu, frères et sœurs. Nous ne sommes pas capables de juger les procédures de Dieu, frères et sœurs. Nous ne sommes pas capables du tout. Alléluia. Nous ne pouvons pas juger des procédures de Dieu. Nous sommes incapables, car nous n'avons pas ce qu'il fait, ni ce qu'il conçoit. Nous ne savons pas ce que Dieu va faire et ce qu'il va concevoir. Nous ne le savons pas. Dieu agit avec une puissance à laquelle aucune créature ne peut résister, frères et sœurs. Ceux qui pensent avoir assez de force pour aider les autres ne pourront pas s'empêcher. Alléluia. Car quand dans ce récit, quand il dit comment l'homme peut se justifier devant Dieu, mais dans Job 15, 14, il dit: qu'est-ce que l'homme mortel pour qu'il soit pur, et celui qui est né d'une femme pour qu'il soit juste? C'est une question qui dit là, Job 15, 14, est-ce que l'homme mortel pour qu'il soit pur, celui qui est né d'une femme pour qu'il soit juste? Et là, dans ce Job, chapitre 15, verset 14, frères et sœurs, nous explique dans ce verset-là que Job parle dans ce de Job 15, 14, il nous parle de Eliphaz. Eliphaz lance une deuxième attaque contre Job. Job, au lieu d'adoucir ses plaintes, il l'accuse injustement à Job d'abandonner la crainte de Dieu et de tout le respect pour lui, et de supprimer la prière. On va remarquer à quoi dans ce résumé? Ce résumé nous parle de la religion. Craignez Dieu et priez-le. Le premier étant le principe le plus nécessaire, la dernière chose est la coutume la plus nécessaire. Et l'ami de Job, Eliphaz, accuse Job de se tromper. Il l'accuse de ne pas tenir compte des conseils et des consolations prodigues par ses amis. Il ne considère pas les conseils et les consolations que ses amis lui procurent. Nous sommes doués pour penser. Nous sommes doués, frères et sœurs, pour penser ce que nous disons et ce qui est important, alors que d'autres considèrent à juste titre que cela est peu de choses. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Mais il accuse Job. Il accuse l'ami de Job, Eliphaz, il l'accuse
de s'imposer à Dieu. Et Élipha n'aurait pas dû interpréter durement les paroles d'un homme connu pour sa piété et qui maintenant est en tentation. Bien entendu, ces polémiques, frères et sœurs, étaient profondément convaincus de la doctrine du péché originel et de la dépravation totale de la nature humaine. Alléluia. Nous devrions-nous pas admirer la patience de Dieu à nous supporter et de plus encore son amour pour nous dans la rédemption de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Alléluia. Nous devons considérer cela, frères et sœurs. Mais dans Job 16, 21, il est écrit: comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu, et comment serait pur celui qui est né d'une femme? Que y a-t-il? Y a-t-il un arbitre pour l'homme auprès de Dieu? Et là, Job 16, 21 nous explique cela. Bidal décrit la destruction dans l'au-delà réservée aux méchants et qui, dans une certaine mesure, les rattrape souvent dans ce monde. Car la voie du péché, frères et sœurs, est la voie de la terreur et conduit à une confusion perpétuelle dont les premiers fruits sont les craintes actuelles d'une conscience salie, comme chez Caïn et Judas. Ils avaient la conscience sale. Que Dieu réprimande, nous ne devons pas avoir une conscience sale, frères et sœurs. Alléluia. Sans aucun doute, Dieu peut nettoyer notre conscience chaque matin et chaque jour. Il peut renouveler notre conscience au nom de Jésus. Sans doute, frères et sœurs, sans aucun doute, la mort du méchant est misérable. Aussi sûre soit-elle, voyez-le mourir. Tout ce en quoi il avait confiance pour sa préservation, il lui sera retiré. Combien les saints sont heureux et combien ils sont redevables au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ qui a enlevé et chargé la mort au point que ce roi des terreurs est devenu l'ami et serviteur de tous. Regardez la famille des méchants qui a coulé et qui a retranché. Ses enfants périront avec lui et auprès de lui. Ceux qui prennent en compte le véritable honneur de leur famille et son bien-être vont craindre que les péchés ne les dessèchent de tout. Car les jugements de Dieu suivent le méchant après sa mort dans ce monde comme une preuve de la disgrâce dans laquelle se trouve son âme après la mort, frères et sœurs. Et comme le premier fruit de cette honte et de cette confusion perpétuelle auquel il sera élevé au grand jour, la mémoire des justes sera bénie, mais le nom des méchants pourrira. Alléluia. Et le livre de Proverbes 7, il dit ainsi: il serait bon que ce récit sur les méchants incite certains à fuir de la colère à venir. Donc leur pouvoir, leur politique, leur richesse ne peuvent les délivrer. Mais Jésus vit toujours pour les délivrer. Jésus vit toujours pour les délivrer de tous ceux qui lui font confiance. Alors, chers frères et chères sœurs, n'endurez pas votre cœur, n'endurez pas, croyants, vous qui souffrez depuis longtemps. Pendant un petit moment, vous devez être affligés, mais votre bien-aimé, votre sauveur, vous recevra. Recevez-le dans votre cœur et réjouissez-vous, et personne ne pourra vous enlever votre joie, la joie que Dieu donne au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Et là, nous pouvons comprendre, dans ce même livre, déjà une réponse est entrevenue, semblable et sage. Elle est eue si il y a pour lui un message
un interprète, il lui fera grâce et leur dira délivrez-le pour qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une propitiation. Ça c'est dans Job 33, 23 qui le dit. Et il nous explique que Job se plaignait de ses maladies. Dieu est appris d'elle. Il jugeait que Dieu était en colère contre lui. Et ses amis l'ont également fait. Mais Élihu montre que Dieu afflige souvent le corps pour le bien-être de l'âme. Cette pensée sera très utile pour obtenir du bien de la maladie dans laquelle on traverse, dans laquelle Dieu parle aux hommes. La douleur est le fruit du péché. Cependant, par la grâce de Dieu, la douleur du corps devient souvent un moyen de bien-être pour l'âme. Et les afflictions seront supprimées quand ils auront accompli leur travail. Frères et sœurs, il y aura une rançon ou une propitiation qui est trouvée en Jésus-Christ, car Jésus-Christ est le messager et la rançon, et ainsi que Élihu l'appelle, comme Job l'avait appelé, son rédempteur, car il est l'acheteur et il a acheté au prix inestimable, car le prix est le prêtre et le sacrifice ont grande valeur, inestimable. Car la valeur des âmes était si élevée que rien de moins ne les aurait rachetées. Et la blessure infligée par le péché était si immense que rien de moins que le sang du Fils de Dieu qui a donné sa vie pour les pécheurs, en rançon pour beaucoup, aurait fait l'expiation. Alléluia. Et là nous pouvons voir un changement béni s'ensuit à la guérison d'une maladie. Sans aucun doute une bénédiction lorsqu'elle vient de la rémission du péché. Et quiconque, frères et sœurs, mais quiconque se répand véritablement de ses péchés trouvera la miséricorde devant l'Éternel. Les œuvres des ténèbres sont des œuvres stériles. Tous les gains du péché sont loin d'être rentables. Nous devons confesser nos péchés à Dieu avec un cœur brisé, frères et sœurs. Et avec un cœur contrit. Car le livre de première épître de Jean 1,9, nous devons confesser le fait du péché sans essayer de nous justifier et de nous excuser. Nous devons confesser l'absence de péché parce que j'ai perverti ce qui est bon. Nous devons confesser la folie du péché tant que j'étais insensé et ignorant. Il n'y a aucune bonne raison pour que nous fassions une telle confession. Bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Et dans l'ouverture du Nouveau Testament, frères et sœurs, l'Esprit de Dieu nous fait connaître celui qui est l'intermédiaire. Le Nouveau Testament nous fait connaître celui qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Celui qui est le médiateur. Il ne pouvait pas être trouvé parmi les enfants des hommes parce que tous étaient entachés par le péché. Il n'y a point de juste, non, pas même un seul. Dans le livre de Romains 3,10, il dit cela, il n'y a pas un seul juste. Ici encore, il est souligné que toute l'humanité est sous la culpabilité du péché. Comme un fardeau, frères et sœurs, comme un fardeau est sous la domination. Et la domination du péché ensevelie par lui pour commettre l'iniquité. Plusieurs passages des Écritures de l'Ancien Testament le montrent très clairement, car ils décrivent l'état dépravé et corrompu de tous les hommes, jusqu'à qu'ils soient retenus ou changés par la grâce. Quels que soient nos avantages, ces textes décrivent une multitude de ceux qui se disent chrétiens. Ses principes et sa conduite prouvent qu'il n'y a aucune crainte de Dieu devant ses yeux. Et là où il n'y a pas de crainte de Dieu, on ne peut rien attendre de bon, frères et sœurs. Et je vais conclure avec cela. Les efforts, même de cette race coupable, s'est révélé
inutile pour produire quelque amélioration. Et pourtant, Dieu voulait rétablir une relation entre lui-même et sa créature. Le seul moyen était l'envoi du Fils de Dieu sur la venue sur terre. C'était Jésus, Emmanuel, dans l'Ancien Testament. Jésus fut envoyé par le Père pour venir sur la terre. Emmanuel, Dieu est avec nous. Alléluia. Quel magnifique grand sujet de la Bible. Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu est avec nous. Alors, nous devons remercier le sacrifice, le prix que Dieu le Père a envoyé son Fils pour qu'il déverse son sang, mourir à la croix pour nous, pour le racheter. Notre valeur est inestimable. Il n'y a pas de prix, car lui, il est saint et nous, nous sommes pécheurs. Et je te conseille de te réconcilier avec notre Père. Alléluia. J'espère que ce grand sujet biblique de Jésus-Christ t'a ouvert l'esprit et que tu puisses te repentir et demander pardon à Dieu et te réconcilier avec l'Éternel. Amen. Voilà mes frères et sœurs, c'était les grands sujets de la Bible. Je vous dis au prochain programme. Et le prochain programme, avec la grâce de Dieu, nous allons parler qui est Jésus. Qui est Jésus? Ça, nous le verrons au prochain programme, grand sujet de la Bible. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit chez vous, dans votre famille, et vous accompagne où ce que vous êtes là, où ce que vous allez. Que Dieu vous bénisse vos maisons. Et je vous dis au prochain programme, les grands sujets de la Bible. Shalom.